Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 6 janvier. Et hier, nous avons célébré l'Épiphanie. Et nous sommes dans cette grâce des rois mages qui sont allés adorer le Seigneur, qui ont offert leur présent et maintenant reprennent un nouveau chemin pour rentrer chez eux. C'est le chemin de la conversion. Maintenant, aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 22. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. Nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue, et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui en est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, ici, Saint Jean nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, les antichrists. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus qui est en nous est plus grand que les démons, que l'esprit du mal. Jésus, c'est lui le plus fort, le tout-puissant, qui est en nous. Et on doit se rappeler et se souvenir, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une phrase, ça vaut la peine de s'arrêter pour prier, la méditer. Celui qui est en vous, qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Et en même temps, ici, nous dit que Dieu, qu'est-ce que Dieu, comment on peut reconnaître l'Esprit de Dieu? Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Première chose. Et aussi, cet esprit qui vraiment nous aide vraiment à nous aimer les uns les autres. Ici dit, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. C'est vrai, il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui veulent égarer les gens, qui veulent disperser les troupeaux. Alors, le Seigneur nous envoie son Esprit Saint, son Esprit, l'Esprit de Dieu, qui nous rassemble, qui nous fait proclamer Jésus-Christ, qui est venu dans la chair, c'est lui le Messie, Jésus, et vraiment qui nous aide aussi à nous aimer les uns les autres. Voilà que le Seigneur puisse vraiment nous aider à reconnaître l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. C'est le discernement que le Seigneur veut nous donner au début de cette année, que l'Esprit Saint puisse nous conduire en toutes choses. D'accord? Le psaume, c'est le psaume 2 à partir du verset 7. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Alors, servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui
votre hommage en tremblant. Pourquoi il parle la crainte et en tremblant? Parce que Dieu, il est tout-puissant, il est saint, il est bon. Il fait pour nous des merveilles. Mais nous sommes pécheurs. Et tout ce que nous faisons souvent à la marque du péché. Mais nous devons demander au Seigneur cet esprit de crainte, de tremblement, parce qu'on veut vraiment faire ce qui est juste, ce qui plaît au Seigneur, ce qui est agréable au Seigneur. Et cette crainte, ça veut dire, je ne veux pas faire quelque chose qui déplaise au Seigneur. Je veux vraiment vivre en sainteté. Je veux vraiment vivre en témoignant de son amour pour nous. Jésus est le Fils unique que le Père nous a envoyé. Mais le Seigneur veut aussi nous dire, tu es mon Fils. Tu es mon Fils aussi. À nous tous, en cette année, que nous puissions nous reconnaître et nous voir davantage comme enfants bien-aimés du Père. Et l'évangile aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 4, partie de verset 12. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation des Jean les Baptistes, il se retira en Galilée, et quitta Nazareth, et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules les suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l'autre côté du Jourdain. Alors, ici, après l'épiphanie, on voit déjà que tout conduit vers la prochaine fête que nous allons célébrer dimanche prochain, c'est la fête du baptême du Seigneur. Après quoi, après les baptêmes, ça commence la vie publique de Jésus. Et nous voyons déjà que tout conduit vers les mystères de la vie publique de Jésus. Jésus qui se manifeste, non pas seulement au roi mage. Après le roi mage, il a la vie cachée de Jésus à Nazareth pendant 30 ans, et après le baptême et la vie publique de Jésus. Mais ici déjà, l'Église nous montre que Jésus, il vient pour le monde entier. Il se fait connaître aux gens, aux personnes. Et vraiment, il vient pour faire les biens. Il vient comme cette prophétie d'Isaïe. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le monde, dans les pays de l'ombre, de la mort, une lumière s'est levée. Voilà, c'est lui qui vient pour nous éclairer avec sa parole, avec son amour, avec ses gestes, avec ses guérisons. Jésus vient pour nous éclairer, pour nous arracher aux ténèbres. Et Jésus commence à proclamer la bonne nouvelle. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. La mission commence déjà. Après le moment de grande grâce, temps de Noël, c'est un moment de grande grâce. Tout de suite, le Seigneur nous invite à la mission, à l'évangélisation, pour qu'on puisse vraiment, non pas seulement suivre Jésus, mais de devenir des instruments de Jésus pour le bien du monde, pour que Jésus puisse, à travers nous aussi, continuer à faire du bien à toutes les personnes que nous rencontrons. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Pierre, chrysologue, nous dit ceci.
car celui qui a voulu naître pour nous n'a pas voulu être ignoré de nous. Et c'est pourquoi il se découvre de telle sorte que ces grands mystères de la bonté divine ne deviennent pas l'occasion d'une grande erreur. Aujourd'hui, les mages cherchent celui qui brillerait parmi les étoiles. Le trouvèrent vagissant au berceau. Aujourd'hui, les mages s'étonnent de découvrir glorieux dans ces langues celui qui s'était longtemps dissimulé dans les ciels où il demeurait obscur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.